Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Ça va? Ouais, j'avais pas l'enfant, excuse. Ouais. Ça va toi? Ouais, parce que je m'en vais devant, je te vois juste gosser. Je suis comme Chris, c'était-tu comme un cut-cut? Non. Ça va bien toi, Ben? Ça va? Ouais, ça va très bien. Avant que tu commences ton True Crime cette semaine, j'ai une couple de nouvelles / histoires. Il y en a un, c'est une histoire locale de la OPP d'Hawkesbury. Je te l'avais envoyé dans le groupe chat. Yeah, je pense que oui. Dans le fond, j'ai pas de détails, j'ai rechecké, là, puis il n'y a pas vraiment rien de concret, fait que je vais juste dire les affaires qui sont for sure. La OPP d'Hawkesbury est en train de faire une enquête sur une mort dans la région de Saint-Isidore. C'est un homme de 41 ans qui a été trouvé sur le bord de Caledonia Road, entre la rue Besner et la rue Concession-Neuf. Le gars, il était sur un e-bike. Fait que pour ceux qui savent pas, un e-bike, c'est comme ceux que tu pédales, mais en même temps, il y a une batterie qui te booste. Fait que c'est comme tu peux faire bien du C'est un wannabe speed bike. C'est ça, c'est pas un motocross, c'est puis tu pédales. Fait que t'as comme le worst of both worlds. Ouais. Tu pédales puis tu payes cher pour ton bicycle. Ouais. Moi, mais tu peux faire de la... Moi, c'est bon pour les personnes âgées, selon moi. Mais... Une personne qui veut garder ça, le speed bas, mettons. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, anyway. Ouais. Whatever. Ça n'a pas rapport au e-bike. Ouais, là, mais il a été trouvé mort à côté de son e-bike. Fait que... Frappé, tu penses? Ou... Sûrement, mais le e-bike, c'est pas écrit que le e-bike était comme en morceaux ou whatever. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de détails, fait que c'est juste ça. Fait que si jamais le monde nous écoute en région, c'est la OPP de Hawkesbury, fait que peut-être ça serait ta crowd à toi qui aurait peut-être plus d'infos. Là. Moi, pas tant de contacts à Hawkesbury. C'est comme si je connaissais des contacts à Hawkesbury. Non, mais tu sais, tes friends, je sais pas, qui attendent de quoi. Parce que moi, tout le monde que je connais qui nous écoute, c'est vraiment pas dans le coin d'Hawkesbury. On va garder une oreille ouverte juste pour toi, mon Ben. Parfait. Puis c'est ça, fait que ça dit contacter la police d'Hawkesbury si vous avez des détails. Puis là, t'as rasé d'avoir un true crime par rapport à moi et ta soeur. C'est un ours? Oui. Ah! Salut! Hey, puis je te l'ai... Hey, yo, j'avais pas, je t'ai snipé ça, man. Comment t'as snipé ça? En plus, t'es comme yo, je vais pas te le dire, je vais le dire si c'est true crime, puis je le devine notre de même. Comme la main sur la Bible, il y avait aucune idée. Il y avait aucune idée qu'est-ce que je m'en allais dire. Oui, ok, so, on est allé à Sandbanks en fin de semaine. Ouais. C'était le fun, Mado? Ouais, très le fun. Ouais, c'était... Il a fait fret, comme il ventait vraiment hard, puis comme c'était plate, parce que, c'était plate, on a eu du fun pareil, mais il se faisait 2 fins de semaine, il faisait genre 25-30 beau soleil, puis comme on s'en va sur la plage, Sandbanks, c'est comme la plus grosse plage d'Ontario, genre, c'est super touristique, super beau. Fucking beau terrain de camping, man, je pense qu'il y a comme 500-700 sites de camping, là. Fucking beau spot, t'es à 2 minutes de la plage, comme des toilettes, des douches, c'est super propre, bien entretenu. Puis il a fait un peu fret, mais anyway. On arrive là le jeudi soir. On a couché là jeudi, vendredi, samedi. Puis on arrive là le jeudi. On dépack, whatever, tout va bien, souper, feu de camp, tout est chill. Mais on avait mal fermé notre bac avec notre dry food. On l'avait laissé en dessous de notre tente, comme on a une tente juste comme gazebo pour le soir quand tu veux jouer des jeux, pas de mouche, whatever. Puis on l'avait laissé en dessous là. Puis là, il est peut-être 2-3 heures le matin, puis on entend comme... C'était pas un chien, puis c'était pas un raccoon, tu sais. Puis il a commencé à marcher proche de nous autres, puis j'étais comme, il marche pesant, man. Puis là, je suis comme... Là, Sarah, elle commence à comme dire, je pense qu'il y a un ours, Puis là, moi, je suis comme, non, ça doit être un chien. Mais je veux juste comme pas qu'elle capote, genre. Puis là, je suis comme... Elle t'aurait dit c'était un ours, elle aurait commencé à crier. Ça, mais elle avait figuré, puis ça paraissait qu'elle me croyait pas, mais elle voulait pas comme s'obstiner, parce que c'est comme... Ok, elle voulait croire que t'avais raison. Ouais, là, je suis comme, elle voulait croire que chill. c'était juste un chien. Fait que là, moi, je le joue super cool, puis je suis comme, recouche-toi, je suis comme, bouge pas, fais pas de bruit, juste au cas. Puis elle m'écoute, elle dit pas un mot, on se couche, tu sais, des sleeping bags, ça fait fucking plein de bruit quand tu tournes. Fait que là, je suis comme, place-toi tranquillement, puis grouille plus. Puis là, il se frotte sur notre tente, man, comme un bord, comme où ce que notre côté gauche y est, puis comme un en face. Puis là, comme il se promène, puis là, on entend juste comme toutes sortes de sacs se faire aller. Puis on avait un sac à poubelle. Vous étiez tout seul sur votre camping? Sur notre lot, oui, mais comme on était... Comme notre camping crew, c'est moi, Sarah, mon frère, sa blonde, puis un ami à moi puis mon frère puis sa blonde. Fait qu'on est tout le temps à 6. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met la chilling tent sur notre site, puis les autres mettent leurs 2 tentes sur leur site. Mais est-ce que ils étaient juste sur le bord. C'est ça, un à côté de l'autre. Ouais, mais il y avait juste un petit chemin qui séparait. Okay. Comme ici au bas de la cuisine. Je comprends. Anyway, fait qu'on est quand même séparés, mais collés. Puis, dans notre terrain, il y avait comme le sac à garbage avec toutes les canettes vides, les garbage. On met tout ça dans le sac à garbage, puis on les accumule. Puis là, le soir, on le roule, puis on le laisse là pour le lendemain. Mais il est allé fouiller là-dedans, mais il n'y a rien comme c'est juste des canettes de bière, puis de jus, whatever. Il n'y a rien à comme manger. Fait qu'il est allé, tu l'as entendu sniffer là-dedans, il n'y a rien fait.
Puis là, on entendait toutes sortes de bruits encore. Fait que là, nous autres, on a juste comme resté. Moi, j'avais mes yeux fermés, puis je faisais juste écouter, là. Comme je dormais pas, puis je restais de même. Puis ça a duré peut-être 30-45 minutes qu'il est resté sur notre terrain. C'était long, là. Puis qu'on l'entendait marcher, il allait dans les feuilles, il se refrottait sur notre tente par accident. Mais comment t'es certain que c'était un ours? Il est reparti à courir, comme finalement, quand il s'était écœuré, il est parti à courir, puis il est passé juste en face de notre tente, puis on a vu son ombrage. Puis comme t'entendais comme un... C'est des pas pesants, genre, comme ça pouvait pas être un chien. Puis le lendemain, puis comme first of all, un chien n'aurait pas été capable de faire ce qu'il a fait, je vais t'expliquer. Le lendemain, on se lève, whatever, on va prendre notre douche. Puis là, quand je reviens, puis je m'en vais partir le boiler à propane pour faire le café, je regarde à terre, puis je suis comme, il y a du shit qui traîne. Puis là, je suis comme... Il réussit à aller en dessous de la tente. Il a décollé notre couvert de bac qui était mal clippé. Il y avait des craquelins qu'on avait, il a tout dévoré ça. Il y avait des grosses, comme des griffes puis des affaires de bouche partout. Comme c'était gros, là. Il y avait des marques de bouche comme c'était peut-être un 6 à 9 pouces de large, c'était gros. Puis notre sac de chips était gone. Moi, je voulais aller en camping la semaine prochaine, t'es en train de me démoraliser. Mais c'est la première fois que ça nous arrive. Puis c'était notre faute parce qu'on a mal serré. Ouais, mais ça veut rien dire, il aurait fouillé pareil. Ouais, il aurait pu venir fouiller, mais là, il a consommé. J'avais un pot d'amandes, il a tout mangé mes amandes, il a tout mangé les craquelins. 20$ dans les poubelles. Puis on avait, legit, un pot d'amandes, c'est rendu comme 12$. Ouais. J'étais comme fuck, les chips, je m'en crisse. C'est juste ça que je cueille, c'est la bouffe. C'était comme mon seul dry snack qui était pas dans un cooler, genre. Je suis comme si c'était le plus cher. Puis là, on avait des sacs de chips, on avait mis dans les Ziplocs pour prendre moins de place, puis on l'avait mis dans un Tupperware de vitre, comme tu sais, des portions que tu peux amener dans un sac à dos, genre. Ouais. Il a réussi à déclipper le top du contenant de vitre, mais tu sais, il catch pas comment clic-clic, il y avait 4 côtés. Il en a déclippé 2, puis il a réussi à mettre comme le bout de sa gueule en dedans. Le top du Ziploc était tout scrapé, puis il y avait juste le sac de chips à moitié vide, genre. Fait qu'il a réussi à se mettre le museau là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a entendu parler qui a vu un ours quelque chose, genre? Sur le terrain, mon frère, il y a juste la blonde à notre ami qui l'a entendu. Elle a dit, ouais, j'ai entendu comme des gros pas, puis le... Comme... C'était comme un... C'était pas comme violent, mais c'était comme... Peut-être un petit ours? Ouais, c'était un petit ours. C'était pas gros. Ça, je peux te le dire. J'avais pas vraiment un à chienne. Un ours noir, genre? Ouais. Un American Black Bear, comme sa diète, là. Comme, j'étais pas intimidant, sérieux, c'était juste comme... fait qu'il pas même puis il y a comme 500 terrains de camping, ouais. Là, c'était peut-être le 3e en chemin qui a mangé de quoi, là. Fait que ça, c'était ça. Puis, sérieux, je lève mon chapeau à Sarah, elle a super bien fait ça. Elle est tombée endormie ou? Éventuellement, ouais, comme après. Puis elle est restée couchée, elle a pas dit un mot, elle a pas capoté. J'ai dit comme boum boum, elle m'a écouté tout de suite. C'était super comme wow. Parce qu'en temps normal, Sarah, tu sais, elle est peureuse, pas mal de nature. Panique vite. Ouais, elle a super resté calme, collected. Il est mort. Quand Sarah, il y a quelqu'un qui se passe puis qui se fait mal, il est mort. Ouais, c'est tout automatiquement. Automatique. Ou comme tu sais, t'expliques une situation puis comme le danger mortel, c'est sa première question, genre. Y a-tu une chance que tu meurs? Ouais. Est-ce que je peux mourir? Tu vas en mettre des lumières de Noël sur un toit, genre. Vas-tu mourir? Vas-tu mourir? Y a-tu une chance que tu meurs? T'as-tu un harnais? Mais, fait que ça, c'était ma première expérience vraiment avec un ours. Comme, mais c'était pas comme... La manière que je l'explique, c'était juste long. C'était pas épeurant. Il s'est frotté sur notre tente, mais comme il a pas... Comme il était pas comme fouineux, genre, il s'est juste frotté peut-être pour se gratter, je sais pas trop, parce qu'il est pas resté longtemps dans le tour de notre tente, mais il gossait sur notre terrain qui était peut-être comme une trentaine de pieds de large, puis on l'entendait, puis comme... Moi, c'était plus là, comme quand t'entendais le... Il fallait que tu enlèves ton... T'avais-tu comme une affaire pour enlever les... Comme pour couvrir la moustiquaire en haut de ta tente, genre? Que t'aurais pu enlever pour prendre des photos, genre? Non, pas en tout. Il y avait aucune chance, je me lève, juste au cas. Ouais. Puis moi, la seule raison, moi je t'ai dit, j'ai refermé mes yeux puis j'ai resté couché. Là, moi, tu vois, moi, là, comme le câble, j'aurais décidé à juste pour voir, genre, c'était quoi. Mais c'est des gens comme toi qui lancent ces nouvelles après. Je réponds, mais il m'aurait pas vu. Oui, t'aurais vu. Il t'aurait entendu. Peut-être. Fait que c'était notre histoire dans la fin de semaine. Aussi, comme il y avait tellement de terrain que... Ouais, non, comme moi, sérieux, j'étais pas comme... Notre niveau de stress, il a pas vraiment monté, c'était juste reste cool, puis comme... Au pire, si c'est un petit tour, c'est plate, mais il va falloir que je me lève puis je crie, genre, comme essayer de l'intimider pour qu'il se sauve. Parce que... Tu fais ton papaye. Ouais, mais là, faut que je dézippe la tente, pas le temps de niaiser que ça, là. Anyways. Fait que ça, c'était l'histoire de mon ours. Crime, c'est bon, ça. Puis, dernière petite affaire, pour ceux qui se marient, là, moi, j'ai resté bête en tabarnak, les prix des photographes.
Parce que Ben, il se marie. Ouais, on a officiellement notre date officielle. On parlera pas de où, quand, whatever, parce qu'on veut garder ça privé. Mais on a booké la date officielle, la place officielle, le déposit qui est fait, tout. Puis là, on a booké notre photographe ce matin. Ouais, je sais. Comme un matin, on a eu notre Zoom meeting avec le bonhomme. Puis on a payé le 50%. Yo, c'est... Je sais. C'est honnêtement, comme props aux gens qui sont en photographie qui réussissent. C'est une bonne business, clairement, parce que tout le monde en a besoin d'un pour un mariage. Mais vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Regarde. Je respecte la game. Vous faites votre cash. On n'a pas le choix. Marché libre. Cool story. Je hate pas sur ça. En tant que consommateur, c'est juste c'est plat. Ça dépend quelle sorte de photographe. Parce qu'il y en a que... Parce que c'était quoi, 2000? Le double. 4000? Puis c'était cheap, ça. Okay. Comme 4000, t'es dans le cheap. 4000, je trouve ça cher. Mais c'est parce que, on va dire que tu payes 8 heures. Nous autres, c'est 10. 10 heures. Mais la raison que c'est... avant que tu parce continues... qu'il va mettre beaucoup plus d'heures sur l'editing, puis les photos, puis les envoyer, puis tout ça. Ça allait dans tous les détails. Lui, il nous a recommandé 8, mais on a pris le 10 parce que le package de 10, c'était juste 500$ de plus, puis il incluait un engagement photoshoot avec ça. Fait que t'as comme 2 heures de plus, t'as 250 photos de plus, puis t'as un engagement photoshoot pour 500$ de plus. Okay. Fait que juste un engagement photoshoot, ça nous aurait probablement coûté comme alentour de ça. Fait qu'on a juste fait 2 birds, 1 stone, ça revient moins cher le package up d'habitude. Fait que, mais sérieusement, puis toutes les autres, là, pour 8 heures, même mon temps de photo, c'est cher. Ben, tout est cher dans la vie. C'est fucké. Tu viens d'arranger les 2 chars, là. Tes 2 chars. Ouais. J'ai peut-être dépensé, sérieusement, là, dans les derniers 4 mois, je pense que j'ai dépensé comme 20 000$, puis j'étais à bout, j'étais curé. 20 000... J'étais curé. On va changer de sujet parce que ça va nous faire vomir. Je vais aller dans le true crime de cette semaine. Il est un peu fucké, okay? Il est un peu fucké, puis t'aimeras pas le résultat final. Pas personne qui regarde va aimer le résultat final. C'est vraiment l'une des histoires les plus fucked up que tu veux pas que ça t'arrive, genre. Tu veux vraiment pas que ça t'arrive, puis ça peut arriver n'importe qui, parce que ça va vraiment arriver à n'importe qui. Okay? Je pense que tu me l'as dit, parce qu'il y en a une couple qui sont arrivés dans le passé, je suis comme, hey, me semble, j'aimerais ça que ça m'arrive, ça. Ça, non. Ok, tu vas voir, ok? Celle-là, c'est sûr que non, mon Ben, tu vas voir. Peut-être que t'étais sarcastique, là. Ok, je suis juste m'assurer que j'avais compris. Allez, je vais aller. Ça va se gratter les yeux. Le 30 juillet 2008, Tim McLean est monté à bord du bus 1170 de Greyhound Canada à Edmonton. L'homme de 22 ans rentrait chez lui à Winnipeg où l'attendait sa petite amie enceinte et a choisi de s'asseoir à l'arrière de l'autobus et d'écouter de la musique. Un gars bien normal avec dans le bus, s'assit dans le fond pour que sa musique, il s'en va voir sa blonde qui est enceinte. Okay? Puis Greyhound, c'est super legit, là. Ouais, c'est un bon bus. Vers 18h, un passager nommé Vincent Wagwan Lee, je suis pas sûr que je le prononce comme du monde, mais whatever, connu sous le nom de Vince Lee, est monté à bord de l'autobus à Erickson, au Manitoba. Les gens qui étaient assis dans le bus rapportent que Lee a semblé agité et quelque peu confus, mais qu'il s'est installé tranquillement sur un siège près de l'avant de l'autobus. Cependant, après un arrêt, Lee s'est déplacé vers l'arrière du bus et s'est positionné à côté de McLean, genre sur le banc à côté. McLean qui dormait. Ok, by the way, McLean dormait avec sa musique des écouteurs. Puis là, je vais vous dire tout de suite, Lee attaque McLean, puis McLean, ça en entend zéro. Là. Il est en train de dormir, tu sais. OK. Là, ça s'en vient un peu fucked up, puis c'est vraiment, ça arrive vite, fait que là, je vais vous dire une petite affaire, que c'est vraiment cru qu'est-ce qui se passe, puis c'est vraiment des détails un peu fucked up. Fait que si jamais les affaires gore, c'est un petit peu trop pour vous autres, skippez un petit peu, OK? Puis, peu avant 20h30, le chaos a éclaté lorsque Lee a lancé une attaque frénétique contre McLean. Frénétique? Frénétique. T'aimes ce mot-là? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Poignardant à plusieurs reprises le jeune homme au cou et à la poitrine avec un grand couteau. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Out of nowhere. Pourquoi tu fais ça? Le gars, il dormait. La tête à côté, c'est la fenêtre. Il veut juste aller voir sa femme, genre. Il veut juste chiller, man. Okay. Mais non. Le chauffeur a arrêté le bus et la plupart des passagers ont pris la fuite, mais l'un d'entre eux, un jeune vétéran, a tenté d'intervenir avec l'aide d'un chauffeur de camion. Malgré leurs efforts, comme pendant 1 heure pour l'aider, Lee a continué son attaque. Pas 1 heure, mais comme un bon bout, excuse. C'était comme 1 heure, même. Mais non, oui. Pendant un bon bout, excuse. C'était une expression que j'ai dit, là.
Mais il aurait voulu comprendre, puis Lee a continué son attaque en montant son couteau en l'air, genre, comme si vous approchez. Comme il disait pas si vous approchez, mais comme c'est un signe de si vous approchez, je vais vous stabber aussi, tu sais. Ils ont été forcés de rejoindre les autres passagers sur le bord de la route, mais ils ont verrouillé le boss pour que Lee ne puisse pas s'échapper. OK? Fait que là, il reste juste McLean puis le Lee dans le boss. Tout le monde est sorti puis ils ont barré le boss. Fait que là, il peut pas sortir. OK? Horriblement, Lee a ensuite levé la tête coupée de McLean jusqu'à la fenêtre pour que les autres passagers la voient. Il a continué à démembrer le corps de McLean et a même consommé des parties de chair. La police a été alertée de l'agression vers 8h30 et arriva rapidement sur les lieux. Là, ils ont découvert que Vincent Lee était toujours dans le boss. Il était encore en train de démembrer le corps et était encore en train de le manger. Comment j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là? Ça a été couvert beaucoup. Ça a été comme... il en a pas parlé beaucoup parce que c'est vraiment gore. C'est vraiment gore, c'est pas fini. C'est au Canada? Ouais. À Edmonton, t'as dit? Mm-hmm. What the fuck? Pendant ce temps, les autres passagers se trouvaient encore sur le bord de la route, beaucoup d'entre eux pleurant et vomissant en réponse aux événements traumatisants qui s'étaient déroulés devant leurs yeux. Genre. C'est devant leurs yeux, là. Ils sont là, là. Comme il tient... Quand tu dis il a levé la tête... Il était dans le boss, il a levé la tête, il a fait ça de même avec son couteau, genre, devant tout le monde qui était assis. Ok, puis la tête est vide. Là. Comme elle est pas attachée au corps. Elle est pas attachée, juste la tête. Ah, c'est... Ok. Peine de mort. Fucked up, moi. Il a fallu 5 heures éreintantes avant que la police puisse arrêter Lee. Vers 13h30, Lee a tenté de s'échapper en brisant une fenêtre, mais a été arrêté avec un taser et appréhendé. Comme il a voulu sortir du boss, il a pété une fenêtre, il voulait sortir, puis ils l'ont tasé, puis il a tombé. Puis ils l'ont menotté. Ça aurait dit être un coup de 12, mais good to know. Minute, t'as pas entendu le pire. Hein? La police a réussi à récupérer plusieurs parties du corps de McLean dans l'autobus, mais son cœur et ses yeux n'ont jamais été retrouvés. Fait qu'il les a mangés. La police a trouvé une oreille, le nez et la langue de McLean dans la poche de Lee, mais soupçonne que Lee a mangé les parties manquantes du corps. Vincent Lee lui-même a fourni une réponse en 2012 au pourquoi il a fait ce qu'il a fait, déclarant à la presse qu'il avait entendu la voix de Dieu. OK. Lui parler et que cette voix l'avait envoyé en mission pour protéger les gens d'une invasion extraterrestre. Il s'est aussi excusé à plusieurs reprises, mais on s'en fout un peu de, selon moi. Là. Ouais, fuck son excuse. Ouais. Là. En préparation de sa mission, Lee a suivi les instructions de la voix qu'il entendait pour voyager à travers le pays, souvent à pied ou en autobus. Comme ça faisait longtemps qu'il entendait des voix, ça faisait longtemps qu'il se préparait pour l'invasion extraterrestre. Mm-hmm. Puis c'était genre une journée typique pour lui d'embarquer sur le boss. Là. Okay. C'est juste random. Il disparaissait de chez lui pendant des jours, un fait confirmé plus tard par sa femme, qui a déclaré à la presse qu'il disparaissait souvent, se promenait et faisait des voyages en boss inexpliqués. Lee était convaincu qu'il était constamment en danger face aux extraterrestres et a commencé à porter un couteau pour se protéger plusieurs jours et semaines, qu'il dit, avant même de faire l'attaque. Ce même couteau a été utilisé pour tuer McLean. C'est le même couteau que tout le temps comme eu sur lui. Mm-hmm. Sur le Greyhound, la voix lui a demandé d'assassiner l'homme assis à côté de lui, sinon il serait tué lui-même. Comme s'il se ferait tuer, genre, par McLean. Lee croyait que McLean était en fait un démon ou un extraterrestre qui devait être détruit et est allé jusqu'à mutiler son corps pour l'empêcher de revenir à la vie. Parce qu'habituellement, en temps normal, les gens reviennent à la vie une fois qu'ils sont fait stabber. Mais lui, il pensait que c'était un extraterrestre. Ouais, je sais, c'est fucked up. Mais tu veux savoir qu'est-ce qui est encore plus fucked up? Oui, mais non. En mars 2009, Lee a été déclaré non criminellement responsable du meurtre en raison de sa maladie mentale et a été interné au centre de santé mentale de Selkirk. Non. En février 2017, donc seulement 9 ans plus tard, Vincent Lee a obtenu une absolution inconditionnelle et vit depuis seul dans une communauté du Manitoba au Canada. Fait qu'il est libre. Il y a eu une absolution inconditionnelle. Ouais, fait qu'il est guéri. La commission de révision du code criminel de la province a déterminé qu'il n'est plus tenu d'assister à des examens annuels ni d'être étroitement surveillé. Lee a finalement changé son nom pour Will Lee Baker et vit comme un homme libre.
La nouvelle de sa libération a déclenché la controverse parmi ceux qui ont été touchés par la tragédie, notamment les parents de Tim McLean, obviously. Selon le CBC, les parents de Tim affirment que son petit-fils, né 5 mois après la mort de McLean, a hérité des yeux et du sens de l'humour de son père. Il le considère comme une bénédiction de son défunt fils, qui les motive à se réveiller chaque jour et à prendre soin de lui au mieux de ses capacités, vu que lui, il peut pas le faire pour son enfant. Ouais, parce qu'il s'en allait voir Sa femme, sa blonde avant qui qu'elle était enceinte. accouche. Ouais. C'est ça. Fuck. Ceci conclut l'histoire de Tim McLean. Le lit est libre. Pis c'est peut-être ton voisin, bro. C'est peut-être ton nouveau voisin, man. Ça, c'est fucked up. Fucked up, man. Man, je comprends pas comment ça, c'est pas une des plus grosses histoires. Comment c'est pas au niveau de Guy Turcotte, type shit, ça. Comme de où ça sort? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi non plus. Comme je suis pas un gars de true crime, pas en tout, man. Je m'en non crisse plus. du true crime jusqu'à temps que quelqu'un me raconte. Là. Comme moi, je fais pas de recherche là-dessus. Mhm. C'est juste intéressant que quelqu'un me le conte. Puis j'ai toutes les histoires grosses canadiennes, j'ai entendu comme le headline, tu sais, Picton Farm, Ouais. puis Guy Turcotte, puis l'autre là, qui a envoyé des affaires par la poste, là. Magnota. Ouais. Magnota, Magnota, ça? ouais. Tu sais, ces gros cas-là, mais comment ça, c'est pas un, deux autres? Je sais pas. C'est... Je sais pas. Moi, pour vrai, qu'est-ce qui est le plus fucked up, c'est que j'ai pas searché pour ça. J'ai trouvé ce TikTok. J'ai passé sur mon feed, puis sur mon TikTok, feed, il y a t'aimes, beaucoup toi, de... hein? Ben, c'est parce que sur mon feed, je peux voir beaucoup de sujets de true crime. La moitié de mon TikTok, c'est genre true crime. Ah, tu t'es fait L'autre, c'est là. genre du gym. Puis l'autre, c'est genre COD. Je te jure, c'est juste ça que c'est mon feed TikTok. Puis, je prends souvent des idées sur de quoi parler, genre, parce que je peux suivre des Des pages trends. de Canadian True Crime, genre. Mhm. Puis c'est là que j'ai vu passer ça, puis j'ai searché son nom, puis de toutes les... On va dire que je faisais un top 10 des histoires les plus fucked up au Canada qui s'est passé. Jamais ça a été dans le top Ben, c'est 10. ça. J'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. J'ai fallu vraiment que je search pour trouver les informations, sinon j'ai jamais vu ça défiler. Puis j'ai écouté du true crime, là. J'en ai écouté. Puis j'ai fouillé pour du true crime canadien parce que c'est mieux pour c'est plus le fun d'avoir des histoires canadiennes, c'est ça. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. Jamais entendu que le gars a décapité un gars nowhere dans le boss, qui a fait passer la tête de même devant les fenêtres pour montrer à tout le monde. C'est moi le boss, ouais. Ben pas, je pense, lui dans sa tête, parce que j'ai vu plusieurs... Tu sais, j'ai vu sur Reddit, tu en prends puis t'en laisses. Oui. Puis sur Reddit, il disait que lui, pour se défendre quand il est allé en cours, whatever, il disait que je montrais à tout le monde que j'avais tué l'extraterrestre. C'est ça que je faisais. Il a vraiment poussé. Comme, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Je sais pas. Tu sais, Reddit, t'en prends puis t'en laisses. Mais tu sais, ça serait une explication pour ça suit son histoire. Ça suit son histoire. Oui. Mais là, qui après 9 ans, il soit relâché. Puis il y a des sources qui me disent juste 5 ans. Mais c'est arrivé plus souvent que c'était 9 ans. Fait que j'ai pris 9 ans parce que je vais prendre la source la plus fiable. Mais il y en a qui disent que c'était 5 ans. Whatever. C'est l'information publique. Qu'il soit relâché, point, pour moi, c'est fucked up. Il devrait rester, même s'il est correct, tu sais pas s'il va le refaire. Parce que s'il est capable de le faire une fois, il est capable de le faire deux fois. Tu veux prendre le risque? Fait qu'il fait juste, même s'il est correct, laisse-le en l'hôpital psychiatrique. Il devrait rester là. Pour ce qu'il a fait, c'est fucked up. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas recommencer à penser qu'il y a des extraterrestres qui envahissent la planète? C'est ça l'affaire. Puis ça, je vais faire une plug à une conversation qu'on a eue il y a peut-être un mois ou deux. Tu sais, on avait parlé, tu sais, le monde change-tu vraiment? Puis on était comme, oui, mais non, parce que non, à cause, tu sais, la bebelle qui a toute l'information est encore la même. Yep. Ça a juste changé comme les paramètres, tu sais, un peu. Fait que oui, tu peux faire des petits changements, mais tu sais, ton PlayStation, c'est quand même un PlayStation, ça va tout être un PlayStation, même affaire que ton corps humain, right? Puis ça devrait s'appliquer à lui. Parce qu'on dit tout le temps, même en tant que, mettons, tu parles à un alcoolique qui est au AA. Ils se le font dire from day one, tu vas être un alcoolique le restant de tes jours. Tu ne peux plus consommer ever again. Si tu consommes une fois, tu peux retourner dans le même bateau. Yeah. Même si tu fais du changement présentement, la bebelle qui feed ton alcoolémie est encore là. C'est toi qui prends des décisions conscientes de non, je le fais pas, non, je le fais pas. C'est un battle à tous les jours, puis ça devient de plus en plus facile avec le temps. Mais l'envie est encore un peu là. T'en entends plein du monde comme est-ce que j'en fumerais une bonne des fois, puis ça fait comme 4 ans qu'ils n'ont pas fumé. J'en ai entendu, genre, que je travaillais avec à ma job, qu'il avait recommencé à fumer pendant la pandémie, puis ça faisait comme 6 ans qu'il était clean, genre.
Fait que t'es encore un fumeur comme accro. Yeah. T'es encore accro. C'est la même affaire que ça. Il est encore schizophrène. Il a juste pas le gène d'activer présentement. Toi, tu le recrises dans le wild, puis son gène peut réactiver en tout temps. Ça se peut juste qu'il y ait une situation, je sais pas si c'est à cause qu'il a mangé des claques à l'œil quand il était jeune, ou peu importe, il y a peut-être un traumatisme infantile, whatever. Il y a eu beaucoup d'histoires sur son jeune temps, mettons. Ouais. Il y a eu tellement d'informations différentes sur des choses différentes, sur les parents, comment ils étaient avec lui, puis tout. Fait que j'ai pas pris... Y a-tu un pattern? Il y avait de la maltraitance un petit peu, mais pas normal. assez pour faire ça. C'est pas, comme tout le monde disait, c'est pas la raison. Ça ne sert à rien d'en parler parce que c'est sûr que c'est pas la raison pourquoi qu'est-ce qui est arrivé est arrivé. Mais l'affaire, c'est que dans la plupart des cas, comme moi j'écoute bien des affaires là-dessus, là, comme la plupart du monde qui vire mal, il y a un trouble infantile à quelque part. C'est bien rare que quelqu'un, une enfance super typique, normale, sans gros traumatisme, puis vire en esti de tonne de marde en étant adulte. C'est rare. Comme ça, genre. Ouais, comme ça. Fait que moi, je pense qu'à quelque part, il y a eu comme c'est peut-être comme du bullying quand t'es jeune, de la négligence parentale, mal nourri, maltraité, peu importe, battu. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que t'as pas bien vieilli. Mais faut qu'il y ait quelque chose à quelque part. Puis ça, si jamais il y a quelque chose qui a fait repenser à ça, qui a mené à son comportement schizophrénique, parce que ça, c'est clairement de la schizophrénie. Là. Ouais, c'est... Comme entendre des voix, voir des choses, penser des choses de même, c'est de la schizophrénie 101. T'as pas besoin d'être un génie pour figurer ça. Là. Mais encore là... Moi, c'est le fait qu'il est plus watché. C'est ça. Moi, tu veux le mettre non criminellement responsable de l'acte? Sure. Mais moi, selon moi, ce que ça devrait être, c'est que jusqu'à temps que tu es considéré apte à comme être normal, tu vas en prison après. Tu peux aller dans ton centre de détention psychologique mais pendant qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils voudront jamais sortir de... Ils vont jamais vouloir être mieux parce qu'ils voudront jamais sortir parce qu'ils savent qu'ils vont aller à la prison après. Mais s'ils sont vraiment pas bien, ils peuvent pas avoir ce pensée-là. Peut-être. Ça veut pas dire que t'es schizophrène, que t'es... Non, mais si tu peux pas le contrôler, parce que là, lui, il contrôlait pas, là. Non. Tu sais? C'est comme... Ça, je te dis, ce gène-là peut s'activer dans des circonstances spécifiques. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis le psychiatre, il sait peut-être pas. Peut-être qu'il a assez grugé dans son cerveau pour voir... OK, c'est comme par exemple un ancien membre du militaire qui voit rouge à cause du sang, il peut tripper balls. Comme ça, tu peux comme pinpointer certains triggers que même la personne qui a le PTSD peut reconnaître lui-même. Fait que peut-être que lui, il en a, soit un, il dit pas, ou soit que deux, ils n'ont pas été trouvés. Puis si t'es pas sûr à 110%, tu gardes ça là, puis ça finit là. Je veux pas voir ça nulle part, là. Puis il a pas juste comme... Il a pas tué un chien, comme... il a décapité un humain, là. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord à 100%. Et moi, pour vrai, moi, je comprends pas comment ça a pris 5 heures du début à sortir du boss, là. À un moment donné, c'est parce qu'il continue à m'utiliser pendant 5 heures. Puis tu manges des yeux, le corps, les yeux, il a gardé la langue dans sa poche, comme... tu sais, ça, c'est... comme il n'y a pas plus vraiment sauvage que ça. Il n'y a pas plus extrême que ça. C'est vraiment... Ça, c'est... C'est le plus sauvage. C'est le plus sauvage de l'histoire que j'ai entendue. Un innocent qui dort sur un boss. Le gars, il dormait de même. Puis le gars, il a juste fait... Puis stabé, man. Ah, puis il a dû être agressif, là. Si c'est vraiment un extraterrestre... Couteau, puis après, c'est de démembrer toutes les... Parce que moi, si je me fais dire par Dieu, là, que t'es un démon, qu'il faut que je te tue, là, j'arrive pas avec un couteau à beurre, puis j'y vais bien doucement, là, comme... Je t'agresse, il est allé comme... Faut qu'il ait hard, là. Comme, obviously, c'est une mort fucking morbide pour Tim, mais comme ça s'est passé tellement vite, il a rien senti, je suis sûr. Ben, pas rien senti, il mais a peut-être souffert en une minute. Même pas, man. S'il est malchanceux. Même pas. 15 secondes, je suis sûr. Ouais, comme, en dedans de 30 secondes, logiquement, il est parti. Déjà mort. Soit ça, ou il est tellement en perte de sang, ou l'adrénaline est tellement hard qu'il peut même pas être... un coup de couteau par seconde. Fait qu'on dit que les 10 premières secondes, il donne des coups de couteau. Parce qu'ils disent qu'il donnait des coups de couteau puis il arrêtait pas, là. Ouais, dans le coup, puis comme... Après dans le coup, là... Tu respires plus déjà quand ça peut prendre 30 secondes avant que tu meurs. Fait qu'imagine comme... 10 serait rendu à 10 couteaux, 12 coups de couteau. Il dure pas longtemps. Il dure pas vraiment longtemps. Non. Fait que, OK, la seule chance qu'il y a eu, c'est de pas vivre consciemment tout ce qui s'est fait faire. Ouais. Parce que imagine, tu sens... Imagine tu te donner un coup de couteau, puis après ça, tu te fais arracher un bras. Ouais, comme un œil, une langue, puis t'es juste comme, mettons, t'es strappé. Puis quand tu te mangé par un ours. Ouais. On reparlera pas du TikTok d'innocent, là. Anyways,
Ça, c'est l'une des histoires. Je mettrais dans mon top 10. Là. C'est dégueulasse. Ouais, Moi, j'aimerais top 10. Même 10, ça pourrait potentiellement aller à 5 Dans à le 7. top 5? Ah ouais, ah ouais. En fait, de macabre, Ah ouais, c'est vraiment gore. ça, c'est le plus sauvage que tu peux être avec quelqu'un. Ouais. Mais il y aurait Picton Farm qui est, là, qui est vraiment. Comme tu sais pas ce qui s'est passé, right? Là. Ouais, ça, Mais c'est tu sais, trop il y a d'autres histoires qui, comme, ils les laissaient aller dans le champ puis ils chassaient comme un animal, là, tu sais. Là. Ça, c'est vraiment. C'est encore plus gore, là. Puis après ça, ils nourrissaient ses cochons. Ça, c'est gore. Mais je peux te dire que décapiter une tête puis la faire dangler en avant d'une fenêtre, ça aussi, c'est vraiment. Ouais, là, moi, encore là, le faire chasser comme un animal, oui, c'est savage, mais comme. T'es pas en train de le faire avec tes mains. Ouais, tu sais pas ce qui c'est. Comme moi, décapiter ça comme une dinde, la faire. Yo, comme si. Non. Anyways, fucked up. Moi, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Non. Il mérite d'être en prison pour le restant de ses jours. Ça, c'est mon avis, mais. Ouais. Ouais. C'est ça qui est ça. Il y a un bon avocat. Le pire, c'est, je pense. Peut-être même pas, man. Ben. C'était pas un Il doit un avocat bien normal, c'est juste que la loi au Canada est un petit peu fucked up. C'est pas de moi. moi. Ouais, c'est pas de moi. Ouais, Mais moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Ça, c'est mon opinion. Ouais. Mon opinion.